Il y a un livre, écrit il y a 2700 ans. Et dans ce livre, sur une page que les théologiens et les historiens se disputent depuis des siècles, se trouve le nom d'un homme qui n'était pas encore né. Pas un titre, pas une description vague. Un nom, un prénom précis, personnel. Celui d'un roi étranger, un païen, qui n'avait jamais lu une seule ligne des Écritures hébraïques, jamais prié le Dieu d'Israël, jamais mis les pieds à Jérusalem. Et, à côté de son nom, inscrit des siècles, avant que sa mère le tienne dans ses bras, ces mots. Il est mon berger. Il fera reconstruire Jérusalem. Cet homme s'appelait Cyrus. Et ce qu'il a fait, ce que ce roi perse païen a accompli pour le peuple juif, reste l'un des renversements les plus stupéfiants de toute l'histoire humaine. Un homme nommé par un prophète avant sa naissance, qui est ensuite apparu et a fait exactement ce que le prophète avait dit. Gardez cette image en tête, parce qu'en 2018, le Premier ministre d'Israël s'est levé devant des caméras du monde entier et a comparé un président américain en exercice à ce même Cyrus. Et en 2026, ce même président a autorisé une opération militaire qui pourrait mettre fin à la République islamique d'Iran, le successeur moderne de l'Empire perse que Cyrus avait jadis gouverné. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Je suis là pour vous montrer ce que le texte dit, ce que l'histoire enregistre, et vous laisser décider si ce que nous regardons en ce moment est une coïncidence ou quelque chose qui a été écrit bien avant que l'un d'entre nous arrive sur cette terre. Commençons par Cyrus, parce que la plupart des gens connaissent le nom, mais ne mesurent pas vraiment l'ampleur de ce qu'il a accompli. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ. Le peuple juif est en captivité à Babylone depuis des décennies. Jérusalem a été détruite. Le temple, le centre de tout, le cœur battant de la vie spirituelle juive, a été réduit en ruine. Le peuple est esclave en terre étrangère, et depuis si longtemps qu'une génération entière a grandi sans jamais connaître autre chose. Puis Cyrus, roi de Perse, conquiert Babylone. Et au lieu de faire ce que chaque conquérant avant lui avait fait, absorber les captifs dans son empire, les exploiter, les effacer, il fait quelque chose qui n'a aucun précédent dans l'histoire. Il les libère. Il publie un décret. Les Juifs peuvent rentrer dans leur pays. Ils peuvent reconstruire leur ville. Ils peuvent restaurer leur temple. Et voici le détail qui arrête les historiens dans leur élan. Il ne se contente pas de les libérer. Il leur rend les vases sacrés qui avaient été pillés dans le temple. Il finance la reconstruction avec l'argent du trésor perse. Il prend en charge la restauration de ce qui avait été détruit. Le cylindre de Cyrus, un artefact en argile excavé à Babylone en 1879 et qui se trouve aujourd'hui au British Museum de Londres, enregistre cette politique dans les propres mots de Cyrus. Il est considéré par de nombreux historiens comme l'une des premières déclarations écrites des droits de l'homme dans l'histoire. Un roi perse, un païen, le libérateur du peuple de Dieu. Et rien de tout cela n'est la partie la plus remarquable. La partie la plus remarquable, c'est ce qu'Isaïe a écrit. Isaïe était un prophète hébreu, qui a vécu et écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est à dire au minimum 150 ans avant la naissance de Cyrus. Certains chercheurs placent l'écart encore plus loin. Et dans les chapitres 44 et 45 de son livre, Isaïe écrit quelque chose qui a fait débattre théologiens et sceptiques pendant des siècles. Il écrit, dans la voix de Dieu, « Il est mon berger, et il accomplira tout ce que je voudrais. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple, que ses fondations soient posées. » Et puis, un chapitre plus loin, il écrit, « Voici ce que dit l'Éternel à son oint à Cyrus. Cyrus, par son nom, dans un texte écrit plus d'un siècle avant que Cyrus existe. Les sceptiques, et cela mérite d'être pris au sérieux, soutiennent que cette section d'Isaïe a été écrite plus tard, après que Cyrus avait déjà agi, et insérée rétrospectivement dans le texte. C'est un vrai débat académique et il mérite l'honnêteté. Je ne vais pas vous dire que ce débat est tranché parce qu'il ne l'est pas. Mais voici ce qui n'est pas débattu. La revendication théologique que le texte formule. Que vous croyez que la prophétie soit venue avant ou après,
la Bible présente un monde dans lequel Dieu utilise un étranger, un homme qui ne le connaît pas, un homme d'une civilisation complètement différente, un homme qui, selon tous les critères religieux conventionnels, n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël et en fait l'instrument de la restauration d'Israël. Ce schéma précis de l'outsider, inattendu, non qualifié, même païen, devenant le vecteur de quelque chose de sacré, c'est ce que des gens voient se répercuter en 2026. Et cet écho est assez fort pour ne pas être simplement balayé. Parlons maintenant du parallèle moderne, parce que c'est là que ça devient inconfortable pour les gens des deux côtés, et je pense que cet inconfort est précisément le point. En 2017, Donald Trump a pris une décision que chaque président américain avant lui avait promise puis discrètement évitée. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et annoncé le transfert de l'ambassade américaine. Ce n'était pas un petit geste diplomatique. Pour le monde juif et pour les chrétiens évangéliques, c'était historique. C'était le genre de déclaration qu'aucun président en exercice n'avait été prêt à faire, parce que le coût politique était considéré comme trop élevé. Quand c'est arrivé, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est passé à la télévision et a explicitement, publiquement comparé Trump à Cyrus le Grand, pas comme une flatterie, comme un commentaire théologique. Il a dit, je paraphrase fidèlement, que tout comme le roi perse avait publié une proclamation permettant au peuple juif de rentrer et de reconstruire Jérusalem, ce président américain avait émis une proclamation reconnaissant Jérusalem. Le gouvernement israélien a ensuite frappé une pièce commémorative. D'un côté, Cyrus le Grand, de l'autre, Donald Trump. Le parallèle n'a pas été inventé par les évangéliques américains. Il a été énoncé par le premier ministre israélien et gravé dans le métal par le gouvernement israélien. Et puis est venu le détail que personne qui comprend l'histoire originale ne peut ignorer. Cyrus n'était pas un homme religieux. Il n'était pas un croyant au Dieu d'Israël. C'était un stratège politique et militaire d'une habileté extraordinaire qui a pris des décisions qui se sont avérées correspondre à ce que les prophètes hébreux avaient prédit. L'instrument n'avait pas besoin d'être saint. Il avait juste besoin d'être là. C'est précisément l'argument que des leaders évangéliques ont avancé à propos de Trump depuis des années. Pas qu'il soit un saint, pas que chaque décision qu'il prend soit divinement approuvée, mais que de la même manière que Dieu a utilisé un Perse païen pour accomplir un but précis à un moment précis de l'histoire, il pourrait utiliser une figure tout aussi peu conventionnelle pour accomplir quelque chose à notre époque. Et maintenant voici ce qui transforme 2026 en quelque chose qui vous coupe littéralement le souffle. Cyrus n'a pas seulement libéré les Juifs de captivité, il l'a fait en défaisant Babylone, l'empire qui avait détruit Jérusalem, asservi le peuple juif et représentait la plus grande menace à son existence. Il a démantelé la puissance qui maintenait Israël sous son joug. En 2026, la République islamique d'Iran, qui occupe le même territoire géographique que l'ancien empire perse a été, pendant des décennies, la menace la plus dangereuse à l'existence d'Israël au niveau étatique. Elle a financé le Hamas, elle a armé le Hezbollah, elle a tiré des missiles balistiques directement sur le territoire israélien. Elle a ouvertement et répétitivement appelé à la destruction d'Israël et construit un programme nucléaire pour rendre cette menace réelle. Et maintenant, au début de 2026, les États-Unis sous Donald Trump ont autorisé une opération militaire qui a tué le guide suprême, démantelé la chaîne de commandement et mis en mouvement ce qui pourrait devenir la fin de la République islamique. Cyrus a vaincu l'ennemi de la Perse pour libérer Israël. Trump a autorisé le démantèlement de ce qui a été l'ennemi le plus dangereux d'Israël depuis le même territoire perse. La symétrie géographique seule est stupéfiante. La même terre, un empire différent. Le même schéma. Je veux être prudent ici, parce que je pense que ce sujet mérite cette prudence. Appeler Trump une figure de Cyrus n'est pas la même chose que dire qu'il est un prophète, un messie ou au-dessus de toute critique. Cyrus lui-même n'était pas au-dessus de la critique. Les archives historiques perses montrent un opérateur politique complexe, ambitieux,
impitoyable qui a pris la décision de libérer les peuples captifs, en partie par conviction politique sincère et en partie parce que cela servait ses intérêts impériaux. Le point n'a jamais été sa pureté. Le point, c'était ce qui a été accompli. Le schéma dans les Écritures est cohérent à travers les siècles. Dieu n'attend pas des instruments parfaits. Il utilise ceux qui sont disponibles. Rahab la prostituée, Samson le compromis, Nabuchodonosor le païen, Cyrus le perse. La biographie de l'instrument n'est pas le point. La direction de l'histoire l'est. Ce qui rend ce moment différent de chaque autre fois où quelqu'un a essayé de tracer un parallèle prophétique avec des événements actuels, c'est la spécificité. Ce n'est pas seulement que Trump a fait des choses favorables à Israël. Beaucoup de présidents l'ont fait. C'est la combinaison de la déclaration de Jérusalem, des accords d'Abraham, de la campagne militaire iranienne, et le fait que tout cela se passe sur le sol perse, avec la même république islamique qui a été l'écho moderne de Babylone l'Empire, qui maintenait Israël sous la menace, en train de s'effondrer maintenant. Voici ce à quoi je reviens sans cesse. Isaïe n'avait pas besoin que Cyrus soit croyant. Il n'avait pas besoin qu'il comprenne la prophétie, ou qu'il sache que son nom avait été écrit dans un parchemin hébreu plus d'un siècle avant sa naissance. Il avait juste besoin qu'il se présente. Et Cyrus s'est présenté. Et il a fait ce qui était écrit. Que vous croyez que Donald Trump est un Cyrus moderne, que vous pensiez que cette comparaison est inspirée ou offensante ou simplement exagérée, il y a une question sous toute cette conversation qui est plus grande que n'importe quelle figure politique. C'est celle-ci. Si le Dieu de la Bible était prêt à utiliser un roi perse qui ne connaissait pas son nom pour accomplir la restauration de Jérusalem il y a 2500 ans, de quoi est-il capable en 2026? Et est-ce que nous prêtons suffisamment attention pour le reconnaître quand ça arrive? Le monde antique n'a pas reconnu Cyrus avant qu'il ait déjà agi. Les gens ont regardé en arrière et vu la prophétie accomplie avec le recul. Être que c'est ce à quoi nous sommes invités en ce moment, à regarder ce qui se passe, l'effondrement de la République islamique, la libération d'un peuple qui a vécu sous ce régime pendant 46 ans, l'église souterraine d'Iran qui attend la lumière du jour, et demander sérieusement si nous regardons un schéma se répéter qui a été écrit pour la première fois avant que la plupart des nations actuellement sur la carte n'existent. Je n'ai pas de réponse définitive pour vous. Mais je pense que la question mérite d'être posée à voix haute. Et je pense que les gens qui ont écrit ces mots il y a 2700 ans reconnaîtraient exactement ce que nous regardons. Maintenant, voici la question que je veux vous laisser dans les commentaires, et je les lis vraiment tous. Pensez-vous que Dieu peut utiliser un homme qui ne le connaît pas pour accomplir ses desseins? Et si Cyrus a existé, qui est son équivalent aujourd'hui? Écrivez votre réponse en dessous. Pas de bonne ni de mauvaise réponse, juste votre pensée honnête. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec une seule personne dans votre entourage qui essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment. C'est la chose la plus simple et la plus utile que vous puissiez faire.